Dimanche 23 mars, les résultats du premier tour ont montré que le maire est minoritaire dans son village. C'est le premier résultat quand même. C'est le maire sortant. Il est minoritaire. Une majorité de citoyens a voté contre lui sur deux autres listes, dont celle que je conduis, qui s'appelle Chanteloup nous rassemble. Le maire est minoritaire dans son village. C'est le résultat clé du dimanche soir. Le rôle des deux autres listes, c'est de réunir la majorité divisée et de l'installer au conseil municipal réuni. Pour ça, dès dimanche soir à 21 h, j'ai laissé un message téléphonique à M. Plantin en lui indiquant mon numéro de téléphone et l'intention que j'avais d'aborder le deuxième tour dans les meilleures conditions pour installer la majorité au conseil municipal. J'ai dû attendre le lendemain 10 h du soir, 22 h, avant d'avoir de ses nouvelles. Entre-temps, j'avais fait parvenir à un de ses lieutenants un accord qui me semblait équilibré, eu égard à nos résultats respectifs. L'objectif de cette fusion est simple, exprimer le choix majoritaire des Chanteloupiens et mettre fin à l'époque du maire actuel, qui est donc minoritaire. Les conditions de l'accord. Pour réunir la majorité qui s'est exprimée dimanche, il faut que nous fusionnions nos deux listes dans des conditions telles que chacun des électorats respectifs y retrouve sa motivation et comprenne la nécessité de ce vote uni. Pour que les électeurs ayant voté pour vous au premier tour vous suivent dans cette nouvelle liste, vous aurez la tête de la nouvelle liste, 10 places des 19 au conseil municipal, le poste de maire, 3 des 5 places d'adjoint, et vous choisirez votre premier adjoint, j'imagine, dans votre liste. En contrepartie, pour que les électeurs ayant voté pour nous au premier tour nous suivent sur cette nouvelle liste, nous aurons 9 des 19 places, 2 des 5 postes d'adjoint, dont moi, à la culture, et le poste de premier siège au conseil communautaire. Je lui propose ensuite, et c'est aussi important, de fusionner nos deux noms de liste en un nouveau nom. Et je lui donne deux exemples que vous trouverez en ligne. C'est un accord qui respecte la proportion de nos scores respectifs, 26-23. Pourquoi c'est important de préparer cet accord électoral, ce que j'ai fait dès dimanche soir, et de l'équilibrer au rasoir? Le maire, au soir du premier tour, est minoritaire de 3 voix. On peut retourner la proposition et dire que les électeurs qui s'opposent à sa réélection sont majoritaires de 3 voix seulement. Ça veut dire que dans l'union de nos deux listes, on ne doit pas perdre une seule voix. C'est pour ça que cet accord doit être équilibré. Fusionner et perdre ne serait-ce que 5 ou 10 voix, c'est réinstaller le maire minoritaire au poste qu'il devrait quitter maintenant. Ce n'est pas possible. Je proposais à M. Plantin la tête de liste, le poste de maire, le poste de premier adjoint, la majorité des sièges au conseil, la majorité des adjoints. En contrepartie, je demandais la minorité de tout cela, la minorité des adjoints, la minorité des sièges et le poste au conseil communautaire. Il a refusé. Il a refusé cet accord. Quelles vont être les conséquences? Le maire minoritaire va retrouver son poste. C'est une situation démocratique anormale. Après la proposition avantageuse que j'ai faite à M. Plantin, qui était la seule manière de réunir la majorité et de l'installer au conseil, là où elle doit être, puisqu'elle est majoritaire, les gens qui nous ont fait confiance au premier tour sont venus me voir au soir du dimanche et m'ont demandé de ne pas abandonner et de continuer à les représenter. Demain, au conseil municipal, il faudra que quelqu'un, avec des motivations claires, les représente. Ils m'ont demandé de continuer ce travail, c'est ce que je ferai. Pourquoi? Demain, quelles que soient les conditions, en imaginant que le maire passe, même minoritaire, la proportionnalité lui accordera environ 14, disons 14 sièges. Il en restera 5 à répartir entre les deux listes. À nous 5, nous représenterons quand même la majorité de ce village. Il faudra faire entendre sa voix et défendre ses opinions et ses intérêts. Je ne fais pas une campagne du deuxième tour pour reporter simplement le résultat des votes du premier. Il faut amplifier ce vote pour retourner la situation au deuxième tour et nous faire passer en tête. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument nous installer en deuxième. J'ai croisé des habitants tout au long de la journée qui m'ont posé la question: pourquoi voter au deuxième tour? La réponse est simple. Il faut confirmer, amplifier le vote qu'ils ont fait au premier tour et porter leur voix à la mairie. Il faut représenter la majorité
au conseil municipal, même si les règles de calcul réinstallent le maire minoritaire aux commandes de notre ville. D'autant plus, il faut d'autant plus défendre la majorité à la table du conseil. Pour ça, il faut voter pour nous massivement au deuxième tour.